Salut tout le monde, on se retrouve avec une petite moumou. J'espère que vous allez bien. Moudan, tu me perturbes. On se retrouve pour entamer un nouveau reading vlog. J'ai pas beaucoup lu en ce mois de février. J'ai lu qu'un livre, bon il faisait quand même 940 pages. C'est le tome 6 des 7 sœurs. Et je vous parlerai pas du tome 6 des 7 sœurs dans cette vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, entre-temps, j'ai commencé Tant que le café est encore chaud, que j'aime beaucoup, de Toshi Kazu Kawaguchi. On se retrouve donc dans un café à Tokyo. Et dans ce café, il y a un peu une légende urbaine comme quoi on peut retourner dans le passé, mais selon un certain nombre de règles qui sont quand même assez contraignantes. Et on peut retourner dans le passé, mais ça n'aura aucune incidence dans le présent. Et surtout, c'est le temps d'une tasse de café en fait qu'on peut retourner dans le passé. Et c'est vraiment super sympa, c'est un peu sous forme de petite histoire. Là on a suivi une jeune femme qui a vécu sa rupture donc, dans ce café. Et la deuxième histoire, elle se passe pour un couple il me semble. Voilà. Ce soir je suis seule donc je pense que je vais essayer de le terminer. Et je sais pas quoi prendre comme lecture après. Peut-être Love Theory. Parce que j'ai envie de lire de la romance là. J'ai envie de lire un petit peu de romance, ça fait du bien. Donc je sais pas. Ou un Cozy Mystery. Du coup, je viens de finir Tant que le café est encore chaud et franchement, j'adore, j'ai adoré. Pour moi, c'est un 5 étoiles. Ouais, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je vous le recommande à fond. J'aime tellement. Déjà le format, les histoires. Donc, on retrouve ces 4 femmes dans ce café où on peut voyager dans le temps avec certaines règles à respecter. Et en fait, elles sont toutes touchantes, elles ont toutes une problématique déjà, et elles sont toutes touchantes à leur manière. Et, et ouais, j'ai beaucoup aimé les suivre. Et juste l'atmosphère du café qui est super cosy. Moi, je m'imaginais vraiment l'odeur du café, voilà, tous ces trucs-là. Et, ouais, et du coup, ça me donne trop envie de boire du café. Et maintenant, je flippe juste un peu de le boire froid. Voilà, on sait jamais si je retourne, si je voyage dans le temps. On sait jamais. Bref, donc je pense maintenant continuer avec le tome 4 d'Agatha Raisin, donc une randonnée mortelle. Et je sais pas si je vais commencer ce soir ou je vais commencer demain, mais j'espère le lire rapidement. Donc on verra bien et je vous dis à demain. Je vous reprends, je ne sais même plus quand, très honnêtement. Je suis de retour sur Montpellier pour aujourd'hui. Et je repars déjà ce soir à Lyon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus si je vous avais parlé d'Agatha Raisin. Je l'ai terminé il y a 2 jours. Et entre-temps, j'ai commencé Normal People. Pour moi, le tome 4 de Agatha Raisin était vraiment une très bonne lecture. Et malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur comme le tome 2 et 3. Mais pour moi, c'est un 5 étoiles, voilà. Mais c'est pas un coup de cœur. Et pour le coup, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai adoré, je l'ai lu très vite comme d'habitude. J'étais trop contente de retrouver Agatha, de retrouver James Lacey. Et entre-temps, du coup, j'ai commencé Sally Rooney, donc Normal People, aux éditions Point. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, ça se lit bien. En fait, on les suit à partir de 2011, quand ils sont encore au lycée.
Et chaque chapitre, en fait, il y a un certain rythme parce que chaque chapitre, c'est un moment de leur vie passé ensemble. Euh, et voilà, en fait, on nous le raconte et c'est un peu comme des petites nouvelles en fait, mais où on suit des gens. Vous voyez le truc où il n'y a pas vraiment, il y a un départ mais pas vraiment, et ensuite il y a une fin mais pas vraiment de fin. Vous voyez, c'est vraiment, on les suit sur un moment et puis ça s'arrête net. Et, euh, et en fait, souvent, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite à la fin du chapitre, et en fait, ça s'arrête net et on reprend. Quelques mois plus tard, une année plus tard, peut-être pas une année, mais là c'est souvent quelques mois plus tard. Donc voilà, c'est bien, ça donne un certain rythme, j'aime bien. Je vous reprends une dernière fois pour clôturer cette vidéo. J'aurais quand même pas mal lu. J'ai terminé Normal People de Sally Rooney et j'ai terminé La Passe Miroir, le tome 3. La Passe Miroir a été une très bonne lecture. J'ai adoré, pour moi c'est un 5 étoiles, c'est vraiment une montée en puissance depuis le tome 1 que j'avais adoré, le tome 2 j'avais adoré, et là le tome 3 c'est pareil, j'ai adoré. J'ai adoré le personnage d'Ophélie que je trouve extrêmement badass. Les actions s'enchaînent beaucoup plus vite, tout s'enchaîne beaucoup plus vite, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une réelle grosse réflexion derrière tout ce qu'elle a écrit. Je trouve que c'est toujours aussi chouette de suivre les péripéties d'Ophélie et voilà. Et tout ce qui se passe. Je vais pas parler plus de ce tome parce que c'est une suite de saga, donc bah voilà, si vous l'avez pas lu ou si vous l'avez lu même, je sais pas, bref. Voilà, en tout cas, c'est un 5 étoiles pour moi, j'ai adoré. Sinon, j'ai fini Normal People de Sally Rooney. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur, pour moi, c'est un 4 étoiles sur 5. En fait, on suit Connell et Marianne sur plusieurs années. Et en fait, on suit des moments de leur vie. Ils se retrouvent toujours, ils ont toujours ce truc de... ils passent par l'amitié, par tout ce qui est en étant partenaire sexuel, l'amour, les non-dits, voilà, les choses qui font que dans la vie, bah, t'es amené à bouger, voilà, les rencontres, et tout. Et en fait, on les suit toujours l'un avec l'autre, qui essayent toujours enfin, ils essayent toujours de se voir, ils pensent toujours à l'un ou à l'autre. Voilà, c'est une belle histoire d'amour. Alors moi, le Jane Austen 2.0, je trouve pas. Enfin, c'est lequel, du coup? Parce que moi, j'ai lu que Orgueil et Préjugés, donc je me réfère que à ça, mais ça se trouve, c'est un autre, hein, Jane Austen 2.0, je trouve que ça veut rien dire. Mais, parce que c'est écrit ça, en fait, derrière mon livre, mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, au bout d'un moment, je commençais à en avoir un peu marre. Voilà, je sentais que ça commençait à tourner en rond. Et bah, ça s'est terminé pile poil parce que voilà, je me serais même peut-être arrêtée à l'avant-dernier chapitre. Mais bon, ça c'est moi. Je comprends beaucoup la hype. J'ai vraiment hâte de regarder l'adaptation parce qu'il y a eu une adaptation en 2020, 2021, 2022, je sais plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un 4,5 quand même sur 5. Et les deux personnages sont à la fois super antipathiques à certains moments, tu comprends pas trop comment ils réfléchissent, t'as pas envie, tu t'y attaches quand même, t'as pas envie de voir ce qui leur arrive. Et ouais, parfois ils sont très passifs en fait. Et moi ça m'a un peu fait réfléchir, est-ce que j'aurais réagi comme eux, je sais pas. Mais ouais, c'est vraiment pas mal, c'est une bonne lecture, voilà. Moi je vous le recommande, clairement je vous le recommande, même si c'est pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de regarder l'adaptation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, et on se dit à une prochaine.